Il a été désigné personnalité de l'année 2013, mais 2014 pourrait être l'année de tous les dangers, de tous les défis pour le pape François. Pourquoi ? Eh bien, vous allez tout comprendre ce matin sur Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Oui, première messe, première prise de parole de l'année hier pour le pape, premier Angélus, avec cette question. Que se passe-t-il dans le cœur de l'humanité ? Il est temps de s'arrêter sur la route de la violence. Ce sont les mots du pape François. Bonjour Isabelle de Golemin. Bonjour. Vous êtes responsable du site internet du journal La Croix, lacroix.com. Merci d'être en studio en direct avec nous ce matin. Au-delà de ce message très consensuel délivré hier, Céline le disait, l'année 2014 sera l'année des défis pour le pape François. Le premier, j'allais dire que c'est celui pour lequel il a été élu, il a été désigné, moderniser l'Église. Ça peut prendre quelle forme ? Oui, c'est compliqué parce qu'alors on parle à la fois de la curie, on sait, vous vous souvenez de l'affaire Vatilix, qu'on avait vu que le fonctionnement des bureaux du Vatican, de la curie fonctionnait absolument plus. Et puis il y a aussi tout ce qui est gouvernance de l'Église. Les catholiques, c'est 1,2 milliard de personnes. Et jusqu'à maintenant, on avait un système extrêmement hiérarchisé, extrêmement autoritaire. On voit que ça ne fonctionne plus. Donc ça veut dire à la fois arriver à nommer des nouveaux hommes à la curie, faire un peu plus de transparence et introduire des méthodes de management plus modernes. Et puis aussi demander aux catholiques localement, les évêchés, les diocèses, dans les pays, etc., de plus se prendre en main, de ne pas tout attendre de Rome. Et c'est ça qui va sans doute être le plus dur. Mais ça veut dire que, comme pour n'importe quel État, j'allais dire que le Vatican va devoir décentraliser ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on avait un système qui s'était fait un peu comme les monarchies absolues à partir du XVIe siècle, qui s'était construit de cette manière-là, et qui fait que toute décision devait remonter à Rome ou descendait de Rome. On voit bien que c'est absolument plus possible, surtout qu'à Rome, vous avez uniquement 4000 personnes, c'est rien du tout. Toute petite administration, une sous-préfecture. Donc tout ne peut pas comme ça venir de Rome, et c'est vraiment pour ça qu'il a été effectivement élu par les cardinaux, pour déconcentrer, donner plus de pouvoir aux évêques localement. Voilà donc pour le premier défi du pape. On le sait, il est très populaire, notamment en France, dans la population en général. Mais est-ce qu'en 2014, l'un de ses autres défis, ce ne sera pas aussi de convaincre définitivement les catholiques et de s'assurer bien qu'ils le suivent sur toutes ces prises de position? Oui, ça va être compliqué parce que en fait, quand il est populaire, on n'arrête pas de le suivre, il parle beaucoup, etc. Mais ceci dit, quand on voit ce qu'il dit, il faut être plus évangélique, ce qui paraît effectivement logique, remettre l'évangile au cœur de l'Église, mais ça va pas de soi, et notamment sur tout ce qui est social, économique. Son message est très fort, beaucoup plus fort sans doute que ses prédécesseurs. C'est un pape qui est très anti-libéral, très anti-capitalistique, enfin capitaliste sur le capitalisme. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les catholiques. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les catholiques. Et on a vu récemment aux États-Unis, il y a tout un débat qui est monté en disant mais est-ce que ce pape est marxiste ? Est-ce qu'il est communiste ? Finalement, qu'est-ce qu'il nous demande, etc. Donc je pense que pour l'ensemble des catholiques, c'est pas si évident que ça à suivre. Je disais pape populaire. Vous le ressentez, vous, à la Croix, au niveau des ventes, au niveau de la fréquentation du site internet ? Ah oui, sans aucun doute. Il y a un effet François. Depuis l'élection, il y a effectivement un effet François, à la fois de la curiosité, de l'enthousiasme. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un effet qui est presque plus à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Alors les catholiques sont intéressés, se disent tiens, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ce qui pour nous est le plus nouveau, c'est vraiment l'intérêt qui suscite par des non-catholiques ou en tout cas des non-pratiquants réguliers. Alors cette année, il y aura également des rendez-vous qu'il ne faudra pas rater pour le pape François, et notamment le 27 avril. Ça, ce sera vraiment l'un des événements de 2014, la canonisation de Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II et Jean XXIII. Et Jean XXIII, oui. Parce que oui, mais c'est important. Parce que en fait, ce pape se situe beaucoup dans la continuité de Jean XXIII, qui est le pape du Concile. C'est le pape qui a modernisé l'Église, qui a ouvert, vous savez, il a dit il faut qu'on ouvre les fenêtres de l'Église. Donc vraiment, ce pape, c'est pas un hasard. Il a voulu canoniser les deux papes en même temps pour dire voilà, l'Église c'est Jean-Paul II, cette espèce de superbe, cette grande popularité, etc. Mais c'est aussi Jean XXIII, et Jean XXIII, c'était aussi une nouvelle manière, un début de renouveau pour l'Église. Une toute dernière question, Isabelle de Golemin. Il y aura aussi un voyage important prévu en Terre Sainte cette année, un autre en Asie. Là aussi, le pape François est face à un challenge énorme en Asie notamment. Évangéliser des contrées où les catholiques ne sont pas forcément majoritaires. Oui, c'est le grand défi. Benoît XVI n'a pas réussi sur l'Asie. D'ailleurs, il n'est pas allé en Asie. Il n'est pas allé en Asie. Il avait fait une lettre aux catholiques chinois qui finalement n'a pas très bien fonctionné. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Asie, c'est le continent du futur, un continent sur lequel l'Église catholique est quasiment absente, à part aux Philippines. Donc si les évangéliques, en revanche, sont beaucoup plus présents, et effectivement, si l'Église catholique veut avoir un avenir, il faut qu'elle s'implante de manière plus importante en Asie. Voilà, l'année de tous les défis pour le pape François. Merci beaucoup Isabelle de Golemin. Je rappelle que vous êtes responsable du site internet du journal La Croix, la-croix.com, je le précise. Merci à vous d'être passé par ce studio ce matin.